Et j'avance doucement, il y en a qui te reconnaissent. Puis, Wallah, Shabab, Wallah, quelques minutes après, j'avance, et là, dans le moyen, ça regarde le malboum. Drarim, ça que Jazahullah. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Et puis, ma femme est habituée, ça, les transporteurs, il y a du vide, tu peux passer derrière, tu peux y aller. Quand je m'arrête, des fois, je répète là la vie, je fais salam alaikum, puis tu vois le doigt comme ça, spécial garrot, là. C'est quand tu retournes. Et regardez, nous, on est comme des chirurgiens, des médecins, des psychos, alors on s'assied, on freine, on se dit, c'est comme si je me dis dans ma tête, vas-y, explique à de l'équation. Caricature, ça gueule, ça pète, garrot, taouel, excuse-moi, frère. Le bilan, est-ce qu'il est? Moi, j'ai sorti cet exemple, pourquoi? C'est pour vous dire que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où est le bilan par rapport à elle? Pendant les vacances. C'est pour ça que j'aime souvent la rentrée avec ce genre de conférence. C'est parce que juste avant, on vous a fait un tas de rappels. Et je taquine parce que il y a des fois... Restez sincères, hein, il ne faut pas que certains jeunes, parce qu'ils vont me reconnaître entre guillemets, ils vont aller zapper leur nom sur Facebook ou des trucs comme ça. Tu as des fois des drés qui oublient, tu étais ami chez eux, ils oublient. Puis après les vacances, ils envoient avec les photos des vacances. Un petit short, tu sais qui vraiment, entre le caleçon et le short, il n'y a plus de différence. Et lui, il est moquaf comme ça avec ses potes devant deux Mercedes, tu vois, hein. Côté, je ne dis pas quelle ville, hein, comme ça il ne se reconnaît pas. Et puis après, quand tu lui envoies salam les frères, c'est pas chouma sarwal. Attends. Ah, j'enlève, frère, j'enlève. Où elle est partie la sunna? Wallah, shabab, sérieux, où est-ce qu'elle est partie? Il y en a qui se sont laissés aller. À l'âge, parce que justement, c'est la jeunesse. La jeunesse, nous, on en a besoin, shabab. L'avenir d'une communauté, souvent, même chez les non-musulmans, ils en parlent, ils le disent. C'est la jeunesse, les jeunes. Et nous, chez nous, en islam, parce que c'est notre spécificité d'être musulman, eh bien, on parle beaucoup de la jeunesse. Mais cette jeunesse qui a la foi, mais qui va être suivie de quoi? Revenons à notre sourate, il ne faut pas l'oublier. Il a alladhina amanu wa amilu. Quoi? Salihat. Amilu. Ça, c'est le verset qui donne un de ces balayages triphasés, mais direct, hein, à celui qui te dit, frère, calme. Tout est dans le cœur, frère. Pas vous stresser comme ça. On s'aime. On s'aime ou pas? Et que Dieu est grand. Oh, calme, mon frère. Et à chaque chose, il y a son temps. Il y a un petit temps pour la prière. Il y a un temps. Frère, dans quelques années, moi, Inch'Allah, je vais devenir Nishan, je vais devenir Ma'kour. T'inquiète, frère, pourquoi tu stresses? Non, c'est Amanu wa Amilou. Il n'y a pas un verset qui te dit Amanu et dans 3 semaines Amilou. Wallah, ma tu trouves. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Allahu akbar. Direct, thumma, automatiquement. C'est connu ça en langue arabe. Hein? Thumma, ça veut dire c'est direct, ça suit. C'est-à-dire ceux qui ont dit qu'Allah est notre Seigneur, thumma istaqamu, sur le chemin de la droiture, direct. Allez. Et tout ça, comment est-ce que tu arrives à mettre ça en pratique? Comment tu arrives à mettre ça en pratique, mais d'une manière structurée? Spécialement quand tu es jeune. Lakin wallahi, aujourd'hui vous avez remarqué, nos jeunes sont nos vieux. C'est vrai ou pas? Nos jeunes sont nos vieux. Beaucoup de nos vieux, c'est des vrais jeunes. Et chacun pourrait donner un exemple, comme moi, c'est moi maintenant qui parle, donc je donne un exemple par rapport à ce que je connais. Je prends un de mon père, qui a 70 ans, où Allah, le mec, il descend, fin fond de Mitiwi, jusqu'à la mosquée Khalil, à pied. Quasi des fois chaque prière. À pied. Sans exagérer, si je devais faire avec lui ce trajet, je crois que je ferais une prière, et la deuxième, je lui dis, Walid, chaque jour on va se voir, Dhor, Inch'Allah. Et le troisième Dhor, je lui dirais, Walid, il y a un petit cas de force majeure. Si tu veux, je te prends en voiture. Et tu vois leur remarque, ils te disent, non. Et ils ont la voiture, et vous le savez. Et ils ont des fois des facilités, parce qu'il y en a parmi les vieux, il n'a pas un gros programme. Donc même son plein d'essence, il reste 20 ans. Alors, ce qu'il va jamais, il rentre. Vous savez très bien, vous avez des parents des fois qui sont âgés, ceux comme nous qui ont des parents âgés, ils connaissent leur programme. Il n'y a rien de spécial, mesquin. Et qu'est-ce qu'il dit, subhanallah? Qu'est-ce qu'il dit? Il fait là, je préfère à pied. Chaque pas, j'ai une hasana. Et nous, il y a des gens qui t'envoient des mails. Frère,
Si je fais en voiture à la mosquée, le kilométrage, comment il est calculé pour les hasanat? Vous avez déjà vu ces questions-là sur les forums et tout? Ça veut dire 1 kilomètre, combien de pas la voiture, les anges ils vont calculer? Comment ils vont calculer les pas de la roue? C'est des questions vraiment de trucs de... Même toi, tu n'as pas encore de réponse. Pourquoi des fois certains savants, ils n'ont pas là, entre guillemets, hein, pas pour cette question, il y a des réponses, alhamdoulilah. Mais pourquoi des fois certains savants, ils s'énervent par rapport à ces questions-là? Ils disent normalement, ça veut dire normalement, tu accours vers ces actions-là. Ça veut dire que le musulman, c'est pas le gars qui cherche, entre guillemets, ce qu'on appelle toujours des petites réductions, des liquidations de stock. Lui, c'est l'inverse, il court vers ce qui va lui rapporter le plus. Et jamais, au contraire, jamais il va commencer à te demander ce que la roue elle fait ou ceci là. Il va dire si je peux marcher et que chaque pas, machallah, il m'élève en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un autre pas il m'enlève des mauvaises actions et autres, il est là, parce qu'il te dit moi, je dois remplir mon stock. Pourquoi? C'est là qu'on comprend, subhanallah, la beauté de ces traditions prophétiques. C'est que la personne, là, le petit vieux, comme on l'appelle Mskin, il sent, et vous allez le voir, les shabab, wallah, d'année en année, vous allez le voir, il sent qu'il approche d'un endroit où il n'a pas le choix, avec la terre. Il sent qu'il y approche. Parce que le prophète l'a dit, A'mar ummati, c'est-à-dire en général, avec le temps, la longévité que la communauté, les êtres humains, ils ont en général, et ici le prophète il parle de la communauté musulmane, entre 60 et 70 ans, on va quitter cette terre, les shabab. Même les spécialistes, les médecins, des fois, quand je discute avec certains d'entre eux, qui trouvent le prophète, il a parlé, il y a plus de 1400 ans, il a dit entre 60 et 70. Il aurait pu dire entre 100 et 110. C'est vrai ou pas? Qui parlait d'Alzheimer il y a 1400 ans, Parkinson, ou ceci ou cela? Il n'y a pas tous ces noms qu'on entend aujourd'hui. Il devait y avoir certains symptômes, c'est pas ça. Mais est-ce qu'on en parlait comme on en parle aujourd'hui? On le voit dans les ouvrages. On parlait de certains, regardez, dans le monde des savants, écoutez-moi bien, tu trouves cela souvent dans le Mustalah, dans le monde des savants, on parlait de certains savants qui, quand ils arrivaient, spécialement dans le domaine du hadith, quand ils arrivaient à un âge avancé, ils commençaient à avoir un peu d'irtilat, ils commençaient à mélanger certaines narrations. Et on a dû étudier qui sont ces gens pour voir est-ce que les chaînes de transmission qu'on a d'un hadith, est-ce qu'on peut le prendre ou pas. Parce que c'est intégré dans la liste quelqu'un qui arrivé à un âge très tard a commencé donc à perdre un petit peu entre guillemets la mémoire, la raison. Alors certains, regardez dans les sciences, certains ils disent que tu peux prendre les hadiths, par exemple, regardez quelle belle remarque des fois qu'ils disent certains, tu peux prendre les hadiths de cette personne jusqu'à 40 ans ou à 50 ans. Mais il te dit après, tout le monde a témoigné qu'il a commencé à perdre la raison. Regardez, tout a été écrit.